Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Shining Sarcophagus, qui est un archétype qui était déjà sorti dans Legacy of Destruction, dont j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous ne connaissez pas l'archétype, je vous invite d'abord à regarder la vidéo parce que là, on va seulement parler des deux nouveaux supports qui sont sortis. Le premier support, c'est du coup l'adaptation de notre crâne invoqué pour l'archétype qui est Archfiend Advent, qui est bien sorti dans Terminal Revenge, la dernière extension. Au niveau de la deuxième carte dont on va parler, ça va être notre Dark Magician, The Magician of Black Magic, qui lui va sortir dans Infinite Forbidden le 18 juillet. Le principe de cette vidéo, c'est tout simplement voir qu'est-ce que font ces deux nouvelles cartes et voir un petit peu l'impact qu'elles ont sur le deck et ce qu'elles vont rajouter. On est parti du coup pour l'analyse de Shining Sarcophagus post Infinite Forbidden. Pour commencer, on va voir Archfiend Advent, qui va être niveau 6 et va être Démon Ténèbres. Au niveau de ce monstre-là, tant qu'on contrôle Shining Sarcophagus, on va pouvoir invoquer normalement cette carte sans faire de sacrifice. Tous les autres monstres qu'on contrôle vont gagner 500 d'attaque durant notre tour seulement. Si cette carte est invoquée norme ou spé, on va pouvoir target un monstre que l'adversaire contrôle et prendre son contrôle jusqu'à la end phase. Ce monstre ne peut pas attaquer tant qu'on ne contrôle pas Shining Sarcophagus, tant que cet effet est activé. Cette carte, on va pouvoir la jouer x1 dans le deck et elle va surtout être utile quand on est deuxième, mais pas forcément premier. Son effet de prendre le monstre est assez intéressant, dans le sens où on peut prendre n'importe quel monstre de l'adversaire et taper avec ou l'utiliser pour faire des links. Ce que j'aime un petit peu moins au niveau de cette carte, c'est que du coup on va devoir utiliser notre invocation normale. Comme vous le voyez dans la decklist, il n'y a pas forcément besoin de notre invocation normale, mais le fait de se spé reste quand même beaucoup plus pratique et en plus au niveau de l'archétype, la plupart des monstres, quand il y a déjà Shining Sarcophagus, il se spé. C'est pas forcément son cas, donc je trouve ça pas forcément bien. Et en plus de ça, donc au niveau de Gandora, qui est bien notre monstre qui fait un petit peu bouger le deck, donc il détruit tous les monstres sur le terrain, et derrière il peut spé. Donc à ce moment-là, on peut spé notre Archfiend Advent, mais encore une fois, le timing n'est pas forcément très bon, dans le sens où, si on a déjà fait Gandora, logiquement on a détruit tous les monstres de l'adversaire. Donc quand notre Skull arrive sur le terrain, c'est juste un monstre qui a beaucoup d'attaques, mais on peut plus forcément prendre un monstre de l'adversaire. Si pareil, vous allez faire son effet, derrière prendre un monstre de l'adversaire et ensuite faire vendre Gandora, Gandora il va activer son effet et détruire tous les monstres sur le terrain, ce qui va impliquer le monstre que vous avez déjà pris. Donc encore une fois, c'est pas forcément très intéressant au niveau des timings, je trouve. Étant donné que l'archétype n'est pas très vaste, pour moi c'est le genre de monstre qu'on va jouer à cause de ça et qui va pas forcément avoir un gros impact avec le deck, mais qui va être utile dans certaines situations, mais pas forcément toutes. Au niveau de la seconde carte, on va être sur une carte un peu plus intéressante, qui va être l'adaptation du Dark Magician, qui va bien sortir le 18 juillet dans Infinite Forbidden. Au niveau de ce monstre-là, on peut le jouer x1 en général dans chaque decklist. Personnellement, ça ne me choquerait pas d'en voir deux dans certaines, étant donné qu'il reste très utile. Au niveau de son effet, cette carte s'appelle bien Magicien Sombre tant qu'elle est sur le terrain et ça va être important pour plus tard. Derrière, on peut utiliser ses effets suivants de Dark Magician, The Magician of Black Magic, qu'une seule fois par tour. Si notre Shining Sarcophagus est sur le terrain, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Si cette carte est détruite par un effet de carte, et derrière qu'on a un monstre level 5 ou plus sur le terrain, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte et derrière placer une magie ou piège depuis notre deck qui mentionne notre Dark Magician. Pour comprendre à quoi sert son effet, rien de mieux qu'un bon combo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a juste besoin du coup de notre Dark Magician plus un accès à notre Shining Sarcophagus. Donc on va faire l'invocation de notre gadget trio, activer son effet et aller chercher notre Shining Sarcophagus. Avec lui on va pouvoir s'activer et on va pouvoir l'activer sur le terrain et derrière aller chercher notre Gandora. Après ça on va pouvoir activer l'effet de Dark Magician qui se spé parce qu'on a bien notre Gold Sarcophagus sur le terrain comme ceci. Derrière effet de Gandora on va pouvoir se spé, effet de Gandora de péter tout sur le terrain. Et derrière ça, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre. À ce moment-là, pour moi, si vous êtes deuxième, vous pouvez utiliser votre Archfiend Advent pour prendre un monstre pour le coup. Et sinon, vous pouvez invoquer votre Silent Magician 0 si vous êtes premier. Derrière ça, effet du Dark Magician, il a bien été détruit par un effet de carte et il y a bien un monstre qui est niveau 7 ou plus sur le terrain. Effet de lui-même, il va pouvoir se respect. En plus de ça, effet, on va pouvoir set une magie au piège et on a bien Secret of Dark Magic qu'on a rentré x1 dans le deck. Donc on va pouvoir la set sur le terrain. Et derrière ça, au niveau de nos combos, on en a terminé. Donc on va pouvoir dire end phase. Derrière, pendant le tour adverse, donc lui va bien monter d'un niveau pour augmenter son attaque. On a bien la negate de notre Silent Magician 0. Et ce qu'on a en plus, c'est qu'on a bien Secret of Dark Magic qui va pouvoir être activé. À ce moment-là, on a bien un accès à notre Dragoon qui vient nous rajouter une negate et un monstre qui est vraiment gênant pour l'adversaire. On a bien accès à notre Dragoon parce qu'on a un Dark Magician plus un monstre dragon qui est à effet. Donc aucun problème, on va pouvoir les utiliser tous les deux pour faire Dragoon. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a des combos en tant que premier qui sont vraiment plutôt cool.
contrairement à avant où on était vraiment entre guillemets limité à être deuxième et tenter de faire un ETK qui n'était pas le meilleur ETK de France. Donc voilà, c'est franchement un petit plus pour le deck, donc je vous invite à l'essayer, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis sur les cartes. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.